Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, après m'être revu la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, j'ai eu envie d'explorer les origines super-héroïco-comics du monsieur avec son film de 1990, plus de 20 ans avant donc Spider-Man, Darkman, qui n'est pas une adaptation directe de BD, même si à la base il voulait mettre en live-action le personnage de The Shadow, il n'a pas eu les droits, mais qui est quand même très inspiré d'un certain caméléon de l'univers Spider-Man, comme quoi tout est lié. Au casting, nous y retrouvons dans le rôle principal Liam Neeson, avant qu'il soit très célèbre d'ailleurs, Frances McDormand est là aussi, le méchant interprété par Larry Drake, qui a vraiment la gueule de l'emploi, qui jouera plus tard dans Bean le film, rien à voir. Il y a Ted Raimi aussi qui est là, le frère de Sam, et alors une apparition en mode caméo de Bruce Campbell, comme il le fera ensuite dans la trilogie Spider-Man. Oui, Bruce Campbell c'est le meilleur ami de Sam Raimi et le héros de Evil Dead. Je crois qu'on était au milieu entre le 2 et le 3 là, quand Darkman a été fait. Enfin, si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, là j'ai pas la page Wikipédia de sa filmographie sous les yeux, mais c'est sûr, c'est après le premier, Evil Dead, ça c'est certain. Alors, quelle est l'histoire de ce Darkman ? Pour faire simple, celle d'un scientifique qui travaille sur des prothèses de peau, etc., et qui a du mal à les mettre au point, du nom de Peyton Westlake, qui voilà, donc, est à fond dans son boulot et qui sort avec une jeune avocate, je crois, enfin, oui, c'est ça, il me semble, jouée par Frances McDormand, et celle-ci travaille pour un riche entrepreneur dans l'immobilier, qui veut construire quelque chose. Et d'ailleurs, ce monsieur s'appelle Strack. Non, pas Tony Stark, Louis Strack. Très drôle, hein, l'univers Marvel vraiment hante Sam Raimi ici, à travers donc peut-être une sorte de caméléon bis, et puis un Stark transformé en Strack, comme l'anti-Tony Stark ici, un riche mais pas gentil, on va le voir très vite dans le film. Bref. Julie, malheureusement, justement, tombe sur des transactions étranges de son patron, et un dossier termine dans le laboratoire de son mec, on ne sait pas trop comment, bon, un peu par hasard, et donc les hommes de main de Strack veulent récupérer ce dossier, hommes de main menés par une sorte de mafieux local joué par Larry Drake, et dans l'opération récupération du dossier, Peyton, notre héros, est grièvement blessé, même laissé pour mort, brûlé, tout ce que vous voulez. On se retrouve avec la veuve éplorée, bon, ils n'étaient pas mariés et tout, un faux enterrement, puisqu'il a survécu, très vite on le voit, et une fois récupéré par un hôpital de Grand Brûlé, il va s'évader, Peyton, et se rendre compte qu'il est devenu un monstre. Ah oui, parce que ce film est un hommage au film de monstres à la Universal des années 30 environ. D'ailleurs, quand il ne portera pas de masque, parce que c'est un film sur le masque aussi, sur le double, tiens donc. Et oui, il en était déjà là, Sam Raimi. Quand il portera pas ses masques, il sera en mode bandelette autour de la tête, un peu version momie, quoi. Voilà, donc l'hommage est là. Et donc, Peyton va se venger, devenir ce vengeur, normal, hein, vigilante, pas vraiment super-héros du coup, mais quand même un justicier qui veut tout simplement s'en prendre à ceux qui l'ont défiguré. Mais malheureusement, est-il encore lui-même? Questionnement, voilà. Comment pourra-t-il vivre sans l'amour de sa vie? Parce qu'elle le croit mort. Et puis... Mais alors, ce film est bourré de défauts, mais il est génial et fascinant. C'est la magie Sam Raimi. C'est qu'avec un produit de base comme ça, on voit son amour pour les comics, et on voit aussi son génie à la réalisation. C'est pas difficile, dès les premiers plans du film, notamment dans le laboratoire, quand Peyton se fait attaquer, on voit que c'est du Sam Raimi, la caméra bouge, etc. D'ailleurs, c'est marrant, parce que cette scène d'attaque dans le laboratoire sera reprise, plus ou moins, à la trilogie Spider-Man derrière. C'est à la fois jouissif, violent, super bien monté, cadré et tout. Et il en fait des tonnes, Sam Raimi. Oui, il met l'univers comics au cinéma et il est hyper doué pour cela. Ce film est absolument ahurissant là-dessus. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est foutraque! En mode burlesque tragicomique, ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est passé totalement. D'autant plus que les références hommages, je le disais, au film de monstres passent, tant et si bien que sur le plan psychologique, notre héros, avec ses questionnements, devient très attachant, même si parfois ça en est drôle, tellement c'est poussé à fond dans le... Voilà, c'est presque dans le surjeu, dans le surfait un peu,
Mais ça fonctionne super bien. Puisque je parlais de films de monstres, il y a aussi ces références aux freak shows, etc. Parce qu'il a l'impression d'être un phénomène de foire et il supporte pas ça, ce qui le rend complètement cinglé, en mode schizophrène, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, voilà, il y a ça aussi. Et du coup, ce qu'il va faire derrière, en mode délirium total, entre conscience, envie de vivre sa vie, tristesse de ne pas pouvoir le faire, et vengeance ultime, où il n'est pas vraiment humain, c'est magnifique. Voilà. Après, voilà, tous les défauts, donc malheureusement, sur les effets spéciaux, ça a très mal vieilli. Il ne devait pas y avoir le budget déjà de Spider-Man, clairement, et puis c'est pas la même époque. Mais il y a des moments, ça pique les yeux, ça fait très très mal. Il y a un côté aussi fuck la cohérence, hein, mais alors à mort, bon, parce que grosso modo, comme le caméléon, hein, il met des masques pour se faire passer pour des gens. D'accord. Sauf que ce masque, non seulement, bon, il tient que quelques heures parce qu'il n'a pas mis au point, voilà, c'est pas stable, hein, voilà, gros problème là-dessus, hein, à jamais ses travaux seront inachevés, mais en mettant son masque et tout pour faire par exemple le méchant à un moment, hein, joué par Larry Drake, il change de carrure aussi, parce que vous mettez Larry Drake et Liam Neeson côte à côte, c'est pas tout à fait le même gabarit. Mais c'est pas grave, ça passe comme une lettre à la poste, hein, allez, hein, c'est un petit côté ta gueule, c'est magique. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est comics, quoi. Donc ça peut déranger à un moment, mais voilà. Et puis bon, il y a le méchant immobilier, entrepreneur riche, là, qui ne sert strictement à rien, si ce n'est, bon, l'acte final, on s'y attend. Bon, ses motivations sont telles qu'elles sont, mais c'est quand même pas top sur ce plan-là, il faut l'avouer. Mais en fait, on s'en fiche, parce que c'est un film donc sur notre vengeur, sur notre héros, brillamment interprété par Liam Neeson d'ailleurs. Franchement, quand on voit les films qu'il fait depuis quelques années, bon, il en a fait des très bons hein, aussi entre celui-ci et ce qu'il nous fait depuis cette dernière décennie, on va dire, en gros, pour être large, hein, parce que bon, il faut peut-être remonter avant aussi. Mais oui, c'est très fort. Et voilà, ces questionnements avec des moments complètement subliminaux, psychédéliques, mais c'est génial, c'est généreux. Il y a un côté vraiment, je sais pas, qui me fascine dans ce film. J'aurais pu dire, oh, je le découvre trop tard, mais non, pas du tout. Parce que l'univers Sam Raimi, il traverse les générations. Et même si ça fait très ado, mal branlé par moments, bah, ouais, j'ai pris un pied total sur ce film, malgré donc côté incohérence et défaut, c'est vraiment très fort. Alors évidemment, on n'est pas dans l'aboutissement de Spider-Man, surtout le 1 et le 2, enfin le 2 surtout, mais là voilà, son côté brut de décoffrage, les potards à fond, ce Darkman est génialissime, je vous le conseille si vous aimez les super-héros, les comics. En plus, c'est très sombre, là. On a un univers à la Tim Burton, en mode Batman, sorti un an auparavant. En plus, il y a la musique de Danny Elfman. Et ouais, c'était la mode, hein. Le Batman de Tim Burton, il a fait des petits, celui-ci, par exemple. Mais ouais, ça fait du bien de voir un film comme ça. Alors évidemment, hein, c'est pas du pur cinéma totalement abouti, mais sur la mise en scène et le côté généreux du réalisateur, oh oui, oui, et je dis un grand oui, un très bon 8 sur 10, même si ça paraît surnoté par rapport à certains à côté. Non, une œuvre comme ça, une telle proposition, tu ne peux que, bah, moi de mon côté, là, de mon point de vue en tout cas, là, de ce que j'ai vu, tu ne peux qu'adhérer tout simplement. Mais oui, on peut aussi rester hacké, c'est clair. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que à mon avis, ça mérite le détour. À la prochaine, ciao.